Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Mosaïque Cristal. Avant de s'intéresser à l'actualité du jour, on va regarder les prévisions météo pour demain. Est-ce que vous pourrez encore profiter d'un beau soleil? Réponse tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, pour demain on prend les mêmes et on recommence, et c'est tant mieux. Un grand ciel bleu et le soleil qui brille du matin jusqu'au soir. Les températures iront de 11 à 16 degrés en matinée, mais vont très vite grimper jusqu'à 31 à 35 degrés au plus chaud. Une légère brise soufflera tout au long de la journée pour rendre la chaleur supportable. Demain nous serons le vendredi 7 août, nous perdrons encore 3 minutes de soleil. Pensez également à souhaiter une bonne fête aux Gaëtans. Bonne journée à tous et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est maintenant l'heure de votre journal. On regarde ensemble les dernières actualités. À l'école primaire, personne t'a appris ce que c'est une colonoscopie. Très bien. Et bien alors tu peux aller retourner dans ton école primaire et aller voir les profs et dire « C'est pas normal, on nous a pas appris ce que c'est une colonoscopie, on s'est fait entuber. » D'accord? Ça marche? N'oublie pas de revenir là-bas. Hein. Julien Strelzik est l'un des artistes présents dans la caravane d'été, une initiative départementale destinée à apporter un peu de baume au cœur aux intermittents et aux spectateurs dans une année 2020 particulièrement compliquée, crise sanitaire oblige. Certes, pour assister ou participer aux spectacles et activités proposées, le port du masque est obligatoire, mais cela n'empêche pas de s'amuser. Illustration ici lors de cette course de tortues géantes, endiablée et indécise jusqu'au bout. Elle restera sans doute dans les annales de la compagnie belge Macquarie. C'était un peu long, mais après on a accéléré et finalement c'est nous qui avons gagné. Hein. De la musique, de l'humour, des acrobaties, des visites virtuelles sont au programme de cette caravane qui fait également la part belle à la gastronomie locale avec des producteurs labellisés Moselle. Beach était la deuxième étape de ce festival itinérant qui sera présent ce samedi à Abrèche-Villers. À Gondange, Pange, Cirque-les-Bains, Rodemack, Petite-Rosselle et Boulay accueilleront également la caravane durant le mois d'août. À 2 pas de l'hôpital Saint-Charles à Saint-Dié, de nouvelles pensionnaires prennent possession des lieux. En pleine forêt, bien à l'écart des bâtiments, une dizaine de ruches sont installées. Une initiative du centre hospitalier des Audaciens dans le cadre de son projet de transition écologique intitulé l'hôpital Vert Demain, en partenariat avec une apicultrice du secteur. Dans cette zone privilégiée, le miel promet d'être de qualité. Nous sommes dans un lieu très préservé avec d'une flore super belle, avec du fauchage tardif, sans aucun pesticide ni agriculteur proche. Donc elles ne peuvent que se plaire dans l'avenir. Apparemment, pour l'instant, en ayant discuté avec un apiculteur qui est pas loin d'ici, du miel de châtaignier, tilleul ou forêt. Et même du sapin. Mais ça, c'est toujours la cerise sur le gâteau. La première récolte est espérée dès l'année prochaine et le miel estampillé de l'hôpital sera proposé à tarif préférentiel aux soignants. Un premier volet dans ce projet environnemental, suivi de près par l'arrivée de 4 moutons qui permettront d'économiser la tonte sur cette parcelle annexe à l'hôpital. Et ça ne s'arrête pas là. Mettre en place des énergies électriques comme des voitures électriques, des vélos électriques. Donc tout ça, c'est en projet, c'est en cours. En 2021-2022, vous allez avoir en fait toute la pose de photovoltaïque. Donc pour nous, c'est très important de prendre ce virage et de concrétiser des actions. Une transition énergétique dont se félicitent également certains soignants qui, lors de la pause déjeuner, sont bien placés pour observer la concrétisation du projet. C'est une démarche formidable qui met finalement en valeur à la fois l'hôpital par son apport et puis la démarche éco-citoyenne qui doit être l'affaire de tous, pas uniquement des individus mais des collectivités aussi, et que l'hôpital s'engage là-dedans. Moi je trouve ça formidable.
Avec les moutons et les abeilles, la première phase du projet est amorcée. Deuxième étape dès l'année prochaine, la pose de panneaux solaires sur les toits de l'établissement. Dépassement de soi, bien-être et accomplissement, tels sont les mots qui viennent à l'esprit de ce jeune sportif, Manuel Moreno, lorsqu'il parle de ce défi physique. J'ai toujours un petit peu vécu avec le sport, donc ça fait un petit peu partie de moi. C'est un peu un héritage aussi, vu qu'on est tous sportifs dans la famille, alors voilà, je dirais que c'est un héritage. Museau et sac à dos, une aventure un peu folle qui débutera le 9 août prochain. Ensemble, Manuel et Joris vont parcourir les 1300 km qui séparent Wissembourg de Menton par la route du GR5 avec pour seul moyen de transport leurs propres pieds. Comme je vous ai dit, on aura notre sac à dos sur le dos chacun, on aura une tente pour deux et la plupart des nuits se feront sur un bivouac qu'on installera tous les soirs à un spot différent. Maintenant, il va nous arriver aussi de dormir sûrement dans des refuges, dans des gîtes, éventuellement aussi chez l'habitant, chez ceux qui voudront bien nous accueillir. Mais ouais, la plupart des nuits se feront donc en bivouac, dans une tente. Au cours de leur périple, ils récolteront des fonds dans une cagnotte pour One Voice, une association qui mène un combat non violent pour les droits des animaux et le respect de toute vie. On va là-haut. Après l'entraînement grandeur nature, Manuel et Joris sont prêts. Ils ont hâte de prendre la route. On va vivre des choses énormes et il n'y a que ça dans ma tête en ce moment. Donc pour l'instant, je me concentre vraiment là-dessus. Du plaisir et des souvenirs qui seront postés et partagés via les réseaux sociaux et un blog hebdomadaire. Gageons que l'association leur saura gré de cette publicité inédite. C'est parti, João. Vamos. Vamos. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine grandeur nature. Ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Cet été, chez AVS Santé, retrouvez nos dispositifs de protection et de prévention sanitaire, ainsi que notre matériel médical pour particuliers et professionnels. Produits d'hygiène, de bien-être, d'aménagement et de maintien à domicile sont livrés et installés chez vous à des prix imbattables. Notre équipe est là pour vous conseiller selon vos besoins. Prenez rendez-vous en magasin ou par téléphone. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Nouveau à Sarreguemines, le festin vous accueille au 40 rue Poincaré, à côté de Pôle emploi. Sushi, wok, grillades et buffets à volonté. Jusqu'au 31 août, repas offerts pour les enfants et boissons offertes pour les adultes. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Et à présent, on part en vacances chez vous. Uranie est de retour avec un nouveau numéro de votre émission estivale. Elle a visité le pays de Hanau, la Petite Pierre, et vous dévoile toutes ses bonnes adresses.
Bien le bonjour, nous voici de nouveau en vacances chez vous et cette fois-ci nous sommes au pays de Hanau, la Petite Pierre. J'ai décidé de vous montrer qu'il est possible de visiter une ville et ses lieux d'intérêt, mais un petit peu de manière différente. C'est pourquoi nous allons avoir la possibilité de partager un super moment privilégié avec un habitant du secteur. Et on verra aussi de très très beaux paysages, soyez-en sûrs. En tout cas, pour ma première étape, j'ai rendez-vous avec un habitant justement à Dossenheim-sur-Zinsel et il m'attend, alors on y va sans plus tarder. J'ai pris place au cœur du jardin de Rudi, qui est mon Gritters aujourd'hui. Alors Rudi, explique-nous un petit peu, c'est quoi ce concept de Gritters ? Donc un Gritter, c'est quelqu'un qui veut partager ce qu'il aime dans la région qu'il aime. Alors il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font des photos, qui emmènent les gens pour faire des photos. Il y en a qui font de la popote, la cuisine, qui invitent les gens à faire la cuisine chez eux. Et puis bon, voilà. Donc on partage sa passion avec des gens qui au préalablement se sont inscrits sur le site, oui. Qui ont décidé de passer un moment un peu privilégié, voilà, c'est ça, oui. Super. Et alors avec toi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va passer au château de Daubenschlag, qui est un château qui a été découvert seulement en 1979. Donc il manquait carrément. Sur le terrain, on savait qu'il y avait un château entre Saverne et Ingwiller, mais il avait disparu, on ne savait plus où il était. Eh bien, nous, on va aller voir ça alors. On va y aller. Donc, toi, ta passion, on va dire, c'est le côté un peu rando patrimoine. Voilà, alors. c'est ça. Super. Surtout eh bien, on y va alors. Ok, on y va. Alors Rudi, on a marché un petit peu et puis on est arrivé au château de Wartenberg. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des anecdotes. C'est quoi ici comme anecdote la plus forte que tu aurais ? Quand j'étais petit, on venait jouer ici, on ne se doutait pas qu'on se trouvait sur un château fort. Ici, à cet endroit, il y avait un tout petit fossé. Après, quand je piquais la moto à mon papa, je roulais dans le fossé, je ressortais de l'autre côté. Maintenant, ça ne serait plus possible. Et au moment des fouilles, donc, on a trouvé qu'il y avait un fossé de château fort. Et puis on a découvert en 1979, on a découvert le château derrière. Et c'est super récent quand même pour trouver ce genre... C'est très récent. Il manquait un château fort dans la ligne entre Saverne et Ingwiller. On le cherchait, on pensait qu'il se trouvait à Dossenheim, que ça serait le refuge fortifié de Dossenheim. Et quand ils ont fait des fouilles là-bas, ils ont vu que non, ce n'était pas un château. Et il y a un archéologue qui est parti de la carrière, qui se trouve sur l'autre colline. Et en revenant ici, il a remarqué qu'il y avait des pierres à bossage, comme il y en a tout plein ici. Et il s'est dit, carrière, des pierres à bossage ici, donc il y a eu transport. Ils sont allés où ? Ils sont allés là, sur cette colline. Il s'est mis à creuser, il a eu un bol fou, il est tombé en plein dans l'angle. En plein dans l'angle du donjon. Comme quoi, il y en a qui ont de la chance. Ah, y en a... Et donc ici, tu jouais avec tes copains alors ? Alors je jouais ici avec mes copains et puis voilà. On va faire le tour alors ? Ouais, on va faire le tour. Super. Derrière nous, il y a le donjon. Tout à l'heure, j'ai fait une petite bêtise, j'ai dit qu'on était dans un vrai château fort et tu m'as dit que non, pas du tout. C'est pas ça. Alors explique-nous. C'est un chantier de construction de château fort. Et c'est complètement différent. C'est complètement différent parce que les ruines d'un château fort, c'était un château fort qui a été détruit par la suite, alors que celui-là, il était en construction et la construction a été arrêtée. Très brutalement. Et pourquoi justement alors ? On ne sait pas pourquoi. On pense, donc il n'y a que des suppositions. De toute façon, l'archéologie, c'est que des suppositions. Et donc on pense que
il y a eu soit un mariage entre les Dabo, la famille de Dabo et la famille de Lichtenberg. Donc qu'il était plus nécessaire d'avoir un château ici. Ou alors, il y a eu une application d'un règlement qui disait qu'il était interdit de construire sur le Frauenberg. Donc le massif du Frauenberg, c'est tout ce massif. Et il y a effectivement un écrit qui interdit la construction de quoi que ce soit sur ce massif. Ça y est, Rudy est rentré chez lui. Nous, on a passé un super moment en sa compagnie. On a trop rigolé. Franchement, c'est un comique. Je ne peux que vous le conseiller. C'était vraiment super agréable. J'avais l'impression d'être en famille et d'avoir vraiment un moment privilégié avec lui. On a appris beaucoup de choses, donc je ne peux que vous conseiller ce concept de Greeters. Alors c'est un concept mondial et c'est complètement gratuit, donc c'est quand même le côté positif aussi de la chose. Ils font ça bénévolement, alors n'hésitez pas si jamais ça peut vous plaire. Sur le pays de Hanau, la Petite Pierre, ils sont une dizaine, on va dire, d'habitants à proposer ça. En tout cas, nous on va continuer notre petite journée de vacances à Bouxwiller cette fois-ci. Me voici à Bouxwiller, une autre petite commune du secteur. Les rues sont super jolies, pleines de couleurs et de fleurs. Et donc je vais m'arrêter devant cette petite boutique. La devanture m'a tout de suite interpellée. C'est en fait une boutique un petit peu spéciale. Je vous en dis pas plus, on va regarder à l'intérieur. Bonjour Irani. Ça va bien? Ça va bien, voilà. Alors, je suis très étonnée. Je m'attendais pas du tout à ça. La devanture est déjà très accueillante. Mais alors, quand je suis arrivée ici, je m'attendais pas du tout à avoir une brocante comme ça. Ah oui, bah, ça change un peu de l'ordinaire en fait. Hein. Exactement. Donc, voilà, on essaye de se démarquer par rapport à d'autres. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut trouver ici, dis-moi tout. Chez nous, vous trouverez en fait de tout, donc surtout de la popularisation. Après, vous avez aussi, comme vous voyez, de la vaisselle de Sarreguemines, du linge ancien, du costume, de la dentelle, un peu de tout en fait. Un peu tout pour tout le monde, pour tout le monde, pour tous les budgets. Il y a tout tous ça. les budgets. Ouais. Ok, génial. Voilà. Alors je vais faire un petit tour. Oui, okay. voilà. Je vais regarder ce qui peut me faire plaisir. Quand vous aurez fini, on s'est diversifié un peu. Donc dans le bas, vous trouverez un salon de thé, donc dans le décor des vieilleries, puis voilà. Un salon de thé. Voilà. Wow, chouette. Pour déguster des pâtisseries maison, des glaces artisanales, et puis voilà. C'est partager un moment autour des antiquités et aussi autour d'un bon morceau de tarte, c'est ça? C'est ça. Super. C'est ça. Et bah à tout de suite alors Pascal. À tout de suite, il n'y a pas de problème, je vous laisse fouiller et regarder. Nous voici à la Petite Pierre et plus précisément proche de son château. Alors ce que je voulais vous proposer, c'était une petite visite autrement pour découvrir la ville ici qui est quand même un incontournable du secteur. J'ai téléchargé l'application de l'Office de tourisme qui vous propose tout type de balades, des circuits, une cartographie ainsi que des explications. Et mon choix s'est porté sur un circuit sonore, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des lieux d'intérêt qu'on va voir, eh bien, j'aurai des petites pastilles audio, souvent des habitants, qui vont me donner des informations, des petits secrets, des petites anecdotes, des choses qui vont ponctuer ma visite. Donc j'espère que ce qu'on va pouvoir vous montrer de tout ça va vous plaire et vous donnera envie de le faire. Le château, c'est quelque chose de fantastique. Hein. J'ai des souvenirs assez incroyables de l'époque où les remparts étaient à nu, lorsque la toiture n'avait pas été refaite encore. Hein. Elle a été refaite dans les années 80. Elle s'était écroulée en 1936. Et donc, lorsque ces remparts étaient à nu, des remparts qui font quand même entre 70 et 1 mètre de largeur selon l'endroit, eh bien, un des sports favoris et hautement non recommandable, c'était de prendre la bicyclette et de rouler sur les remparts avec la bicyclette.
allons continuer notre balade audio et cette fois-ci, eh bien, je me retrouve dans une rue très jolie, très fleurie, mais qui a aussi beaucoup d'histoires. Par exemple, juste derrière moi, il y a une maison, sur le linceau de la porte, il y a un bretzel, ce qui signifiait qu'avant il y avait des boulangers. Et puis, c'est pas la seule maison en fait ici dans cette rue qui a une histoire. Plus vous avancez, plus vous voyez des petits détails sur les maisons. Je suis bien restée une bonne demi-heure ici. D'ailleurs, il y a 2 villageoises sur l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure qui nous racontent des petites anecdotes. Je vais écouter ça tout de suite. À côté, il y avait une petite épicerie où vous pouviez acheter le strict nécessaire. Parce que le restant, vous pouviez l'acheter en bas au sadal. Alors là, c'était surtout les harengs. Parce que les gens mangeaient beaucoup d'harengs, ils étaient pauvres. Hein? Et alors là, en face, à la maison à droite, il y avait un cordonnier. Lui, il réparait les chaussures. Et pour les bûcherons, il mettait de gros clous qu'il n'y ait pas tellement souvent à les faire réparer. Voilà, j'ai bientôt fini ma petite balade audio. Je suis très contente d'avoir choisi ce dispositif. Alors d'habitude, je privilégie quand même le contact humain, avoir un guide, être en groupe, etc. parce que c'est quand même plus convivial, on partage un meilleur moment. Mais là, j'avais envie d'être toute seule et de profiter, voilà, tout simplement de ce moment. J'étais quand même en contact avec la nature. De temps en temps, je mettais mes écouteurs pour écouter un petit peu ce que les habitants ont laissé comme petite pastille audio sur certains lieux, certains intérêts. Donc je vous incite vraiment à le faire si jamais les images vous ont plu. De mon côté, j'ai beaucoup crapahuté aujourd'hui. Voilà, donc je pense aller me reposer dans mon logement pour ce soir. Et je crois qu'on tombe encore sur une belle pépite. Et nous voici à Obermodern, c'est notre dernière étape pour aujourd'hui. Pour notre logement, on a trouvé des chambres d'hôtes qui s'appellent les Lettres de Montmoulin. Alors, c'est parce que c'est situé dans l'impasse du Moulin, mais pas seulement. Il faut savoir que nos hôtes, Emmanuel et Isabelle, eh bien, ont meublé, on va dire, 5 chambres dans un univers bien particulier autour des écrivains. Alors, certains sont du XVIIe siècle et d'autres du XIXe siècle. On a vu déjà des photos sur Internet, ça donnait vraiment envie. Donc, on va sonner et puis aller rencontrer nos hôtes. Bonjour Irani. Bonjour Isabelle, bonjour Emmanuel. Bienvenue au Moulin. Merci, je suis super contente d'être là. Ça va bien? Bienvenue, ouais, nous aussi, ça va très bien. Génial. On t'emmène dans ta chambre? Bah ouais, allez. Sans plus tarder, faites voir. On y va. Ça y est, on retourne dans le temps. On va passer au XVIIe siècle maintenant. Alors Isabelle, on a fait un peu le tour de ces chambres. Déjà, ma première impression, c'est magnifique. Voilà, je tenais à te le dire. C'est super joli. Mais j'aimerais comprendre comment, avec Emmanuel, vous avez réussi à avoir ce concept-là et qu'est-ce que vous avez voulu transmettre aux gens? Alors, ce qu'on a voulu, c'est non seulement proposer à nos hôtes une nuit un petit peu originale, parce que comme je suis dans les lettres et dans l'écriture, bon, on va dire que c'est mon domaine, donc c'était un petit peu un rêve que j'avais et que j'ai pu réaliser avec mon mari. Mais en plus, ce qu'on voudrait, c'est leur proposer un voyage dans le temps et dans la littérature. Et chaque chambre a été conçue comme un cabinet de curiosité, c'est-à-dire un univers qui soit plein de détails représentatifs d'un auteur, de son écriture, d'objets qui pouvaient exister à son époque.
Alors on a procédé pendant 1 an à une chasse au trésor et on a collecté comme ça des tas d'objets qui ont du sens. Donc finalement, où qu'on porte les yeux dans chacune des chambres, tout a du sens. Et je pense que c'est ce que nos hôtes ressentent, parce que beaucoup nous remercient pour une nuit passée dans un autre univers, pour, comme dit, ce voyage dans le temps, etc. Et je crois que c'est tout simplement lié à ça. Il y a du sens, il y a de la poésie. Il y a plein de choses qui se cachent aussi dans des détails, il y a des clins d'œil. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est faire un tour de tout ça et que tu m'expliques chaque histoire qu'il y avait derrière tel objet. Ça apporte quelque chose en plus. Une chose est sûre, je pense que je vais très bien dormir ici. C'est superbe. Merci beaucoup. En tout cas, tout le monde dort très bien. Il paraît qu'on a une literie extraordinaire. Je vais tester et puis je te dirai. Voilà. Super. Et voilà encore de très très belles images. N'hésitez pas vraiment si vous voulez voir le lieu par vous-même parce qu'on ne vous a pas encore tout montré, que ce soit le logement ou toutes les autres activités d'aujourd'hui. Alors j'espère vous avoir prouvé qu'on peut visiter une ville ou un lieu autrement que de manière classique, des choses vues et revues. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous emmener encore une fois avec moi, de vous faire découvrir un autre secteur. La suite au prochain épisode. Vous voulez encore découvrir d'autres belles histoires? Eh bien, je vous propose de visiter des chapelles du secteur. Direction Egelsart, Putlange, Saralb et Götzenbrück. Passez une excellente journée. À demain. Comme seule au monde, Notre-Dame-des-Bois est la chapelle la plus isolée du pays de Bitche. Et l'on se demande comment un tel édifice a pu voir le jour en ces lieux. Nous sommes au Erbsental, un ancien domaine forestier appartenant à la famille de Kreutzer. Une autre chapelle se trouvait déjà à cet endroit avant la guerre de 30 ans sans qu'on puisse expliquer pourquoi un tel lieu de dévotion a pu exister si loin de tout village. On est ici à plus d'1 heure à pied de l'étang de Hanau. La chapelle des Bois, telle qu'on la connaît, est l'œuvre de Malvina Kreutzer, la fille du propriétaire du domaine d'Erbsental. En 1859, elle fait construire le petit édifice à la place de l'ancienne chapelle à côté du hameau où elle vivait. Un édifice de 10 mètres de longueur sur 3 mètres de largeur, en grès et en pierre de taille. La Seconde Guerre mondiale a fait des ravages dans le hameau qui ne sera jamais reconstruit. Quant à la chapelle, très endommagée, elle tenait encore debout. L'abbé Langenfeld, fils de l'ancien régisseur du domaine, parvient à faire restaurer l'édifice qu'il aimait tant. Il a mis lui-même la main à la pâte en 1973. Depuis 1974, avec l'autorisation de la famille de Dietrich, actuel propriétaire du domaine, un pèlerinage a lieu chaque lundi de Pentecôte et la messe de l'Assomption se tient ici lorsque le temps le permet. En voiture, elle n'est pas si facile à trouver. À pied, il faudra un peu d'endurance. Trouver la chapelle des Bois au détour d'un chemin est une belle récompense pour le marcheur. Parce que oui, la chapelle Notre-Dame des Bois se mérite. D'aventure en aventure, voilà une chapelle qui en a vu de toutes les couleurs. La chapelle Sainte-Croix, qui veille sur le cimetière de Putlange depuis des siècles, aurait bien des choses à raconter. Située en surplomb de la rue principale, elle pourrait presque passer inaperçue. Il semble qu'une première chapelle a été érigée là en 1550, voire encore plus tôt. Celle que l'on voit aujourd'hui date de 1765. Durant la Révolution, Putlange connut une agitation et des luttes violentes, allant jusqu'à des combats armés entre deux factions opposées.
Le curé de Puttelange, Nicolas Weiss, et ses vicaires, ayant refusé de prêter le serment exigé par la constitution civile du clergé, sont condamnés à l'exil. La chapelle Sainte-Croix perd alors son statut de lieu de culte. À cette époque, on la trouve suffisamment grande pour réunir du monde. Elle sert alors de salle de réunion. C'est aussi ici qu'on installe le premier bureau de vote de Puttelange. De simple chapelle, l'édifice est aussi devenu un temps église paroissiale, mais elle était trop petite pour la population. En 1760, on construit la grande église Saint-Pierre-et-Paul quelques dizaines de mètres plus loin. Reconstruite à plusieurs reprises, la chapelle Sainte-Croix est malgré tout toujours là. Elle a survécu aux guerres du XXe siècle, pas assez haute pour servir de poste d'observation, mais suffisamment tout de même pour ne pas être inondée par la ligne Maginot. Elle recèle aujourd'hui un bel hôtel et des boiseries du XVIIIe siècle classées monuments historiques, mais qu'on ne peut contempler que lors d'un office. Elle est également une étape du circuit historique de Puttelange, un circuit qui déambule à travers la ville et sa longue histoire. La montagne d'Albe, un sanctuaire et une riche histoire. Bien avant la cathédrale de la Sarre, au cœur de Sarralbe, c'est la chapelle de la montagne qui était église mère et église paroissiale sous le vocable de Saint-Martin. Le sanctuaire remonte au XIIIe siècle. Les moines de la collégiale Saint-Étienne de Homboureau y exercèrent alors leur patronage. La tradition rapporte cependant que dès le Xe siècle, des moines vivaient à la montagne. Au XVe et XVIe siècle, les Baillères de Beaupart, seigneurs d'Albe, se font inhumer à la chapelle. C'est l'écuyer Henri Baillère de Beaupart, neveu de l'évêque de Metz, qui fonda en 1417 un autel en l'honneur de la Trinité et de la Vierge Marie. Réduite en ruine, au cours de la guerre de 30 ans, la chapelle est reconstruite. Pendant la Révolution, l'intervention de la population de Sarralbe permit d'éviter la dévastation de la chapelle et un ermitage fut établi à la montagne. Les ermites y vécurent jusqu'en 1870, assurant l'entretien de la chapelle et du cimetière attenant. En 1796, la chapelle est vendue comme bien national à un particulier et devient enfin propriété de la commune de Sarralbe sous l'Empire. Elle perd aussi son titre d'église paroissiale au profit de la nouvelle église Saint-Martin construite en ville en 1778. Très longtemps, la chapelle fut le lieu du pèlerinage le plus fréquenté de toute la région. La dernière restauration de l'intérieur date de 1978. Sous le porche se trouve un monument aux morts pour les victimes de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la chapelle de la Trinité veille toujours sur le cimetière qui s'est enroulé sur les flancs de la montagne. Un cimetière qui a bien des histoires à raconter. Des silhouettes de verriers, des bâtiments d'usines et une vieille chapelle. Voici ce qu'il reste du berceau des célèbres boules de Noël du pays du verre, dont Meisenthal est aujourd'hui le relais et la mémoire du savoir-faire des verriers de Goetzenbruck. En 1721, Jean-Baptiste Poncet fonde la première verrerie de Goetzenbruck. Peu après, il fait construire à côté de l'usine une chapelle pour les verriers. Située au lieu-dit Appelgarten, elle est reconstruite en 1807. Très vite, la chapelle devient trop petite devant la démographie croissante de la commune. On dénombre 477 habitants en 1794, 714 en 1801 et 952 en 1810. Mais l'agrandissement de la chapelle s'avère trop difficile et on décide alors de construire une nouvelle église en 1813. Quelque peu abandonnée, la chapelle va servir d'entrepôt pour la verrerie qui en est propriétaire. En 1978, elle est inscrite sur la liste supplémentaire des monuments historiques, ce qui la sauve de la démolition. Aujourd'hui encore, on la connaît comme la chapelle des verriers. La place a aussi été baptisée du nom du plus célèbre maître verrier du village, Georges Walter, dit Chambray-Georges.
Ce dernier est né en 1741 à Meisenthal et mort à Goetzenbrück en 1823. Il est l'auteur d'une chronique évoquant les débuts des verreries dans le pays de Bitche. Pierre Stenger, cofondateur de la verrerie, ainsi que ses 3 fils, y sont enterrés. Aujourd'hui, le centre de Goetzenbrück est en pleine mutation. Démolition, réaménagement, on œuvre pour la mémoire du passé verrier de la commune, mais aussi pour son avenir.